Bonjour tout le monde, Pascal Lapointe du TSLH Espoir. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec Denis Gauthier de RDS, qui est aussi le père d'Étienne Gauthier que j'ai rencontré un peu plus tôt cette semaine. Comment ça va, Denis? Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir dans votre podcast, dans votre émission aujourd'hui. Je vous écoute, je vous regarde, je suis content d'être là avec vous autres. Wow, je ne savais pas, je suis vraiment content de savoir ça. Ah ouais, ah ouais, une fois de temps en temps, surtout que cette année, ça me concerne plus, ça me touche plus, évidemment, avec mon fils Ethan. Fait que c'est sûr que je suis toujours curieux de ce que vous avez à dire. Oui, ben, on a enregistré hier un podcast ou avant-hier de 4 heures sur le repêchage Ouais. qu'on partage au top 32, puis Ethan, c'est mon top 12. Comme Bon, ben, j'appelle solide. mon boy, mon boy pour cette Donc, ouais, année. Donc, c'est bon. parfait, je suis vraiment content de ça. Donc, on va starter direct avec les questions. Ça, j'ai rencontré Ethan un peu plus tôt cette semaine et il m'a vraiment paru comme un gars mature, humble, à Ouais. l'aise avec les médias. Et avec lui, on a parlé un peu de ses modèles et à quel point ces modèles ont été importants pour lui et ils l'ont entouré tout le long de sa carrière. C'est sûr que son père, toi, ça a été un de ses principaux modèles. Mais je Mhm. voulais savoir, comme mentoré, comme élève ou padawan, peu importe ton background, il est Ouais. comment? Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile, beaucoup plus à l'écoute. Je te dirais, Ethan, c'est un jeune qui était chanceux. Il est né avec un certain talent Oui, naturel. Puis il s'est, plus jeune, je ne suis pas sûr qu'il réalisait la valeur de travailler, de travail, de bien se nourrir, de bien dormir, de préparation, tout ça. Fait que, ça a pris plusieurs années et de répéter souvent, comme on fait souvent comme parents avec des jeunes enfants et des adolescents ouais, pour qu'ils comprennent. Mais aujourd'hui, je te dirais depuis 3-4 ans, avec l'aide de Kalen, son frère plus vieux, on a percé la muraille Ethan et finalement, quand il a commencé à voir, je te dirais, là, on a parlé d'entraînement, puis de discipline dans le gym, puis de préparation saison morte et durant la saison. Quand il a commencé à voir l'impact et les résultats. Par ça, je veux dire, là, aller dans un coin pour une rondelle libre, puis une bagarre un contre un, puis sortir avec la rondelle facile parce que tu es capable de pousser quelqu'un, de protéger ta rondelle. La force du lancer s'est améliorée énormément quand il a commencé à s'entraîner, à faire toutes sortes de choses. Fait que je te dirais que maintenant, aujourd'hui, il est vraiment à l'écoute. Il comprend, puis il comprend que je ne suis pas de menace pour lui, dans le sens que, des fois, comme parent, il y a plein de mauvaises histoires, puis c'est un peu un trouble d'opposition, puis mon père connaît rien, puis tout ça, ouais, puis ouais. j'ai pas l'impression que je sens ça présentement. Il est à l'écoute, il y a l'ouverture d'écouter, puis il y a des fois que ça ne tente pas, puis je ne l'écœure pas avec ça, mais il sait qu'on est là pour des bonnes raisons, puis on ne met pas de pression, on n'a pas d'attente nécessairement trop grande pour lui. On essaie d'être le plus réaliste possible là-dedans, puis Ethan comprend ça, puis je pense qu'il apprécie l'aide qu'il y a autour de lui présentement. Ben, c'est parfait. En tant que parent, tout ce que tu peux faire, c'est juste être là. Puis, ben, s'il Ouais, comprend, c'est parfait. Puis, s'il utilise aussi la ressource, c'est encore plus parfait. ouais. Mes enfants, moi, j'ai 2 sets de jumeaux de 4 ans et 3 ans pour l'instant. Okay. Ouais, C'est pas encore ça. J'ai hâte de voir, par exemple, à l'adolescente, ouais. ça va être quelque chose. Ouais, mais c'est un beau défi. C'est pas mal de fun, je te le dis. Oui, j'en suis, j'en suis conscient. Son grand frère, tu as dit qu'il était là pour lui, il l'a aidé beaucoup, Ouais, puis, est-ce que lui était un peu plus mature tout le long de sa carrière? Est-ce que lui, ouais. il a toujours été un peu plus, sur les sites de travail et tout? Oui, aucun doute. Keenan, lui, le côté travail, le côté attitude, maturité, ça, c'était son talent. Pour moi, Mmh. là, c'était pas le gars qui est né avec le même talent qu'Ethan, mais il a toujours travaillé pour être où il est, puis où ce qu'il devait aller. Puis, il n'a jamais fait l'équipe 2A ou 3A première année, ou le gros calibre première année. Ou s'il le faisait, c'était, écoute, ça a fait sixième défenseur, puis des fois parce que moi, j'essaie toujours de m'en mêler, puis je le coachais, mais les équipes étaient faites par l'association de hockey mineur, Mmh. tout ça, parce que je le parle de conflit d'intérêt, mais il faisait ça à la fesse, puis là, je le coachais, puis hop, étrangement, du moment où il fait l'équipe comme sixième défenseur sur la fesse, puis il finit l'année toujours d'un deux ou trois premiers défenseurs de l'équipe, parce que Kellen, c'est un défenseur qui
il gagne, en anglais, il dit grows on you. C'est le genre de. Il gagne la confiance de ses coachs, il fait les bonnes petites affaires, il se met jamais dans le trouble, mais jamais son coéquipier dans le trouble, il est toujours efficace, défensivement responsable. Fait que c'est un peu de même qu'il a évolué, mais il l'a fait par l'acharnement, le travail, la discipline. Puis, ce côté-là, pour lui, ça a été beaucoup plus naturel. Fait que quand il est venu le temps pour moi de lui expliquer, parce que chez nous, l'entraînement, le gym, chez les Gauthier, chez les Rougeaux, on est dans le gym pratiquement. Là, fait que, ouais, c'est ça. Fait que, de ce côté-là, ça a été facile, puis ça a été jeune, puis tout de suite, lui, il l'a pogné, puis il a compris, puis les efforts, des bouchées d'eau, il les a toujours mis, puis je parlais d'Eaton, de voir les résultats, mais lui aussi, il les a vus très jeunes, parce que lui, il a réalisé, puis c'est un gars très réaliste. Il se fait pas de fausses idées, il a une très bonne évaluation de lui-même, il sait ce qu'il est, il sait ce qu'il n'est pas. Fait que, il savait qu'il fallait qu'il fasse ça. Puis pour lui, c'était naturel. Moi, je veux avancer, je veux aller plus loin, je veux jouer au baseball. J'ai joué au midget 2 ans au baseball aussi. Fait que, puis là, il est rendu à 20 ans dans les Juniors majeures du Québec après 4 ans. Fait que, ça, pour lui, ça a été naturel. Puis il a compris aussi la valeur que ça lui a apporté. Le tremplin que ça lui a donné pour lui permettre au moins d'avoir une chance de jouer au junior un jour. Oui, puis ça forme des professionnels assez complets, des bons leaders qui peuvent prendre n'importe qui sur leur aile. Fait que j'imagine que c'est un gros atout pour lui. Puis si, mettons, ça ne fonctionne pas, ben est-ce que la carrière de coach et tout, c'est ce genre d'affaires qui l'intéresse, lui? Ou bien c'est vraiment trop loin? Ouais, je pense que c'est un peu loin encore. Lui, son parcours hockey présentement va se dessine vers le hockey universitaire. Il est en train présentement d'étudier, je pense qu'il y a 5 ou 6 offres universitaires au Québec et dans les Maritimes présentement. Puis là, il est dans son choix. Il faut qu'il décide où il va aller, mais il va aller en finance, en business, dans ça. Mais moi, Kevin, c'est un gars qui connaît la game, qui voit bien la game, qui a du leadership dans lui, mais un leadership tranquille, je te dirais, comme un peu sa personne. C'est un gars qui est plus mature, qui est un peu plus posé, contrairement à Ethan, qui est plus extraverti. Mais il y a une prestance qui est là. Puis je pense que c'est un jour, s'il voulait coacher puis d'avancer là-dedans, je pense qu'il serait capable parce qu'il a assez une pointe, puis il a une bonne oreille, puis il a des bons mots quand il parle aussi. C'est un gars qui verbalise très bien ce qu'il veut dire. C'est un gars très intelligent. Ben, il a le profil pour, en tout cas. Oui, c'est ça. Puis j'avais demandé à Ethan, justement, j'ai dit Ethan tout le long, mais je vais dire Ethan, vu que tu l'appelles comme ça. Oui, c'est ça, c'est Ethan. C'est drôle, hein? Nous autres, au début, on aimait Nathan en anglais, mais on ne voulais pas qu'on. Puis là, je ne veux pas manquer de respect à tous les Nathans du Québec, mais on ne voulait pas qu'on l'appelle Nathan. On voulait que ce soit Nathan. Fait qu'on s'est dit, on va l'appeler Ethan. Le monde ne l'appelleront pas Ethan. Puis dès son baptême, monsieur le curé, il l'a appelé Ethan. Notre stratégie n'a pas marché. Non, en tout cas. Bref, Ethan. Oui, c'est pardonné en passant. Oui, c'est parfait. Il s'en va. J'ai demandé justement à Ethan si lui et son frère, si le rôle de mentorat est encore actif aujourd'hui, puis il m'a répondu par oui. Et je voulais savoir si il était rendu un peu plus égaux, qui se poussait un peu plus l'un l'autre. Et toi, de ton point de vue de père, est-ce que leur relation maintenant est encore mentor-mentoré, ou bien c'est plus une saine compétition? Je vois. Pour se pousser, je parle. Pour se Oui, pousser. je comprends. Ouais, mais je vois pas. Ouais, c'est une compétition saine peut-être dans le gym, parce que oui, Ethan, ça y arrive l'été de dire que j'ai levé autant que Kellen sur le bench, puis des affaires de même. Là, fait que, ou pas loin, tu sais, là, j'étais à 5 livres de ses squats ou des affaires de même. Fait que là, oui, il y a une compétition qui est très saine, mais tu sais, je suis tellement chanceux, choyé, j'ai jamais senti de jalousie entre mes deux fils. J'ai jamais senti Kellen jaloux du talent à Ethan et vice-versa pour l'éthique de travail. C'est deux gars qui se complètent vraiment bien, au fil des 4 dernières années, c'est vraiment Kellen qui a pris le frère sous son aile. Puis c'est sûr que je n'avais parlé un peu, puis j'espérais que ça arrive. J'ai eu quelques discussions au comptoir ou à table avec Kellen. Hey, j'aimerais ça que tu y parles, parce que des fois,
plus jeune, un ado, c'est un peu plus réticent que son père, mais si le message vient de toi, ça deviendrait différent. Puis l'ouverture de Eaton, elle m'a vraiment impressionné. Puis c'est le fun parce que là, l'été, là, quand dans les premières années que c'était arrivé, c'est. Étienne, des fois, ça devait, je suis fatigué. Un jeune de 13-14 ans qui il a le goût de végéter le matin, puis de ça. Puis, hey, viens au gym. Viens au gym, le kid, là, c'est du haut, puis on ne tente pas. Hey, viens il choquait quasiment avec. Là. Fait que, OK, je vais y aller. Puis là, ça a pris peut-être un été. Puis la deuxième été, tout se faisait naturellement. Puis là, le jeune, il avait pris goût à ça. Puis là, c'est rendu vraiment inné. C'est un instinct. Fait là, c'est de se pousser dans le gym, c'est d'être capable de pousser ses limites tout le temps, puis de s'améliorer. C'est une saine compétition, mais je sens vraiment que les deux sont vraiment fiers l'un de l'autre. Puis ça c'est une de nos belles fiertés comme parents, moi et ma femme, je te dirais. Ouais. Vous pouvez mettre ça sur la case réussie, je crois, en tant que couple de parents. Oui, c'est sûr, effectivement. Quand le plus vieux, donc Kalen, est arrivé à Sherbrooke, en tant que famille, ça a été quoi votre sentiment? Vous deviez être content, maudit? Oui, j'étais super content. Puis, honnêtement, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Kalen, il avait eu, encore une fois, il avait fait les voltigeurs ça a fait sa première année. Puis, il avait vraiment développé, il avait eu sa place. Mais, des fois, les fits sont moins bons, pour une raison ou une autre. Puis, il n'y a rien de grave, puis il n'y a rien de dramatique là-dedans. Mais, après un certain temps, lui, il était prêt à vivre d'autres choses. Il était prêt à vivre l'expérience junior ailleurs que de rester à la maison, puis de jouer à l'Arena, puis il a grandi. Puis il l'avait vécu, il était fier de ça, puis il n'y a rien de mal, il n'y a pas d'amertume, mais je pense qu'il avait le goût d'un nouveau défi. Il avait besoin d'un nouveau défi. Fait que, quand l'échange à Sherbrooke est arrivé, sachant qu'Eaton était là, puis il y avait une première moitié de saison en dents de scie, je te dirais une période d'adaptation. Oui. Pas jouer au midget 3, premier choix, un peu de pression, des attentes, tout ça. Fait que ça l'a vraiment stabilisé, puis ça l'a mis tout de suite dans une position confortable et en confiance. Puis comme nous, comme parents, c'était extraordinaire parce que là, on avait juste un match à suivre tout le temps, tous les soirs, au lieu de se séparer en deux, au lieu de moi, je travaille avec les voltigeurs. Là, j'avais toujours mon téléphone dans les estrades, j'essayais de regarder le match sur la glace, mais je regardais aussi mes gars, Eaton, qu'est-ce qui se passait à Sherbrooke. Fait que d'avoir les yeux là, comme parents, puis on n'a pas manqué beaucoup de matchs à domicile à Sherbrooke. Là. Je veux dire que je suis là à 95% des matchs depuis qu'Eaton est là. Puis c'est correct parce que les voltigeurs comprennent très bien ma situation familiale. Je continue d'aider les voltigeurs ici, mais avoir mes fils ensemble, dans une même équipe junior, c'est once in a lifetime. Ça arrive une fois dans une vie. Puis moi, j'ai 1 an et demi, là, si ça se poursuit encore. Mais c'est ma dernière et c'est probablement ma seule fois dans ma vie que j'aurai la chance de voir mes deux fils performer ensemble. Fait que, ils sont très compréhensifs là-dedans, mais nous autres, on profite de chaque moment. C'est vraiment cool. Puis on leur souhaite que ça se passe super bien pour eux autres. Je leur souhaite une coupe, une longue run de playoffs. Je leur souhaite d'avoir du succès. Puis de se créer des souvenirs. Moi, l'affaire que j'ai dit à Kellen puis à mon gars, quand l'échange est arrivé, quand je leur ai fait l'annonce, parce que c'est moi qui leur annonçais à notre chalet à Tremblant que Kellen avait été échangé là-bas. Maintenant, là, je dis, allez vous créer des souvenirs. Vous avez 1 an et demi d'expérience à jouer ensemble, là, puis time of your life. C'est le meilleur temps de votre vie. Profitez-en. Le junior, c'est une étape extraordinaire dans une carrière de hockeyeur. Je peux te dire, j'ai fait 10-11 ans dans la nationale, puis le hockey junior sont parmi mes plus belles années de hockey. Fait que je dis, allez vous créer des souvenirs, puis c'est ça qu'ils sont en train de faire présentement. Non, c'est clair. C'est des belles années, même si c'est pas dans le hockey, même à l'école ou peu importe. C'est tout le temps des maudites belles années à cet âge-là, entre 17 et 20 ans. Est-ce qu'ils restent à la maison familiale encore ou ils ont un appart? Non, ils sont en pension chez nos amis. Nous autres, c'est quand même drôle parce que nous autres, on est dans notre réseau d'amis. On les a rencontrés à travers d'autres, des amis mutuels. Puis ils nous avaient toujours dit à un moment donné, si un de tes fils joue à Sherbrooke, on va le prendre en pension. Fait que autour d'une Coors Light, puis c'était comme ouais, c'est correct. Puis là, quand c'est arrivé, il dit non, on est sérieux, on va le prendre, Eaton. Si jamais il repêchait à Sherbrooke, on va le prendre. OK. Puis là, quand c'est venu le temps à descendre, puis là, il avait fait l'affaire. Si l'autre, il vient éventuellement, on va le prendre. Ouais, OK. Autour d'un autre Coors Light. Puis finalement, non, on va le prendre. Fait que,
Ils ont réaménagé, il y avait un gymnase au 2e étage dans la maison. Ils l'ont mis dans le garage, ils ont fait une chambre à Kaylin pour l'accueillir. Mes 2 gars restent ensemble. Wow. C'est pas mal cool. Ouais. C'est clair. Je suis des bons amis, exact. T'as des bons amis, ouais. Ouais. Quand que toi, dans le fond, que tu as passé de la LHJMQ à la Ligue américaine et après ça à la Ligue nationale de hockey, est-ce que tu as eu du monde qui t'ont pris sur leur aile, des modèles un peu plus? J'en ai quelques-uns. Quand je suis passé de la Ligue junior du Québec à 19 ans, ma dernière saison, puis j'ai été rappelé à Saint John parce que le club ferme des Flames de Calgary était à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Joël Bouchard a été extraordinaire avec moi. Joël, c'est un gars qui j'avais affronté dans les régionales les saisons précédentes. Lui, il était sa première ou peut-être 2e année dans les mineurs là, peut-être 2e. Puis il a été 2e, ouais, il a été vraiment, vraiment fin avec moi. Puis tu sais, j'étais à l'hôtel avec au Delta au centre-ville. Puis là, il m'amenait, on allait souper ensemble, on passait nos après-midi ensemble. Puis honnêtement, il a rendu mon adaptation tellement plus agréable et facile pour un jeune de 19 ans qui rentre là et qui découvre le monde professionnel pour la première fois. Ça a été... puis ça, j'en serais reconnaissant tout le temps. Là. Joël, c'est un bon ami aujourd'hui. On se parle moins, mais quand on se voit, c'est comme si c'était hier. Là. Fait que je suis vraiment content de ça. Dans la Ligue nationale, ça a été la même chose. J'en ai eu quelques-uns. Tommy Alberline a été vraiment, vraiment gentil avec moi, mon arrivée. Steve Smith a été excellent pour moi aussi avec les Flames. Todd Simpson, l'année où on m'a dit. Ouais, bref, c'est joueur avec le Canadien, mais lui était capitaine avec les Flames à ce moment-là. Oui, ben, je m'en souviens quand même. Je n'étais pas si vieux que ça, mais je m'en souviens quand même. C'est juste Todd Simpson. Ouais, c'est ça. Mais lui, il m'a pris son aile, mais il était jeune. Il avait peut-être juste, je vais dire, 3 ou 4 ans de plus vieux que moi. Là. Mais mon année recrue m'a amené avec lui à habiter chez lui. Fait que, il dit, regarde, va pas tout seul. On m'avait dit de me trouver une place. Puis Todd, il dit, regarde, j'ai une chambre chez nous, viens rester avec moi. Puis il a pris soin de moi. Fait que, au cours, c'est toujours payant, ça. Quand tu redonnes aux jeunes, puis pour le jeune aussi, de l'acclimatation, l'adaptation, puis de te sentir bien, de te sentir chez vous, de te sentir confortable. Ça paye toujours. Pour le jeune, pour celui qui m'entend ou qui prend le jeune sur son aile aussi, c'est gratifiant, ça donne une certaine fierté. Je l'ai fait à mon tour avec d'autres jeunes. Quand Steve Bégin est arrivé à Calgary, ça a été la même chose. Il est venu rester chez nous pendant quelques mois. C'est des choses qu'on fait Jonathan Bernier un petit peu à Los Angeles. T'es venu au camp, t'es venu à la maison. Mais c'est juste de... Quand tu l'as et tu l'apprécies, c'est tellement agréable de redonner à ton tour quand c'est à ton tour un temps un peu plus vieux. Justement, dans la Ligue américaine, avec les Flames, tu as joué avec Martin Saint-Louis, je pense. Ouais. Est-ce qu'il était aussi intense à cette époque-là aussi, qu'on voit en Martin, c'était une machine. C'était une machine, Martin. Sérieusement, là, il est arrivé de nulle part. Moi, je l'avais entendu parler un peu parce que je suis québécois. Puis, il avait fait la pluie et le beau temps au 3L à Laval, Midget 3 avec son ami Perrin. On entendait juste ça dans leur année Midget 3, ces deux-là ensemble faisaient un duo incroyable. Fait que c'est un nom qui m'était familier, mais j'avais perdu un peu le cours de sa carrière. Quand les Flames l'avaient signé, je pense que c'était comme agent libre, puis il nous joue dans l'organisation. Là, tout de suite, il y a un impact instantané dans notre équipe. En fait, c'est un gars de culture, Martin. C'est un gars intense, c'est un gars discipliné. Il parlait à la game, il comprenait la game, mais il jouait un petit gars, je vais dire petit gars de même, là, parce qu'il a une stature plus petite, mais de jouer avec une telle férocité pour un gars de talent, c'était rarement vu. C'était pas... C'était un gars tellement intense. Puis je me souviens, là, il y avait des présences dans la Ligue américaine, il dominait. Là, il était vraiment, vraiment bon. Puis il tuait des punitions à sa première année. Puis il ramassait la rondelle, il déjouait le monde en montant, il redéjouait en revenant, puis il redéjouait en montant juste pour tuer du temps en désavantage numérique. C'était ce genre de joueur-là, à certaines occasions. Là. Mais je me souviens, lui, il a eu un impact, il était parlant, mais c'est un funny guy, c'est un gars typique universitaire américain, là, il aime sa gang et tout ça, mais il y a une intensité, il a le feu dans les yeux, puis je suis pas surpris de la carrière qu'il a eu. Ben, c'est pas fait. Il a eu une super carrière, je suis pas surpris qu'il ait fait son bout de chemin. Je pense qu'il a fait plus que tout le monde aurait pu imaginer.
Mais je suis pas surpris de l'avoir vu, son parcours. J'ai joué un peu à Calgary avec. Puis, Brian, c'était Brian, le coach à ce moment-là. Puis, il ne jouera jamais dans la Ligue nationale. Il sera jamais, puis il faisait jouer avec des vrais plombiers sur le quatrième trio. Il jouait 6, 7, 8 minutes par match. Puis, trop petit, il ne jouera jamais. Puis, c'est quand même assez incroyable le parcours qu'il a eu. Je suis content de le voir là. Je suis content qu'il a fait son bout de chemin. Puis je le trouve fantastique, Martin. Je le trouve incroyable. Écoutez parler les médias, ses conférences, c'est nouveau, c'est fresh, Ah oui. c'est une vision, outside the box, mais c'est lui. Il était le même comme joueur, puis il est encore le même. Puis j'ai coaché contre lui, là, mettons, des tournois d'été là, à Chicago, là, avec, j'allais avec une équipe Québec, là, mettons qu'on allait là-bas avec, on allait au Triple Crown, puis à The Show, Minnesota, tout ça, puis je le voyais coacher là, puis Martin, il avait le coaching dans le sang, il était là dans l'arrêt du banc, puis ses équipes, incroyables d'avoir joué dans la structure, si jeunes, là, des jeunes de 11-12 ans, puis tous des gars du hockey sense, puis il coach pareil comme il coach les Canadiens aujourd'hui, c'est incroyable. Mais en tant que partisan, je vais dire que ce soit pas mal moins aseptisé. Les Canadiens, avec le Léger, avec Hughes, après ça, Gorton, puis Chantal Maccabé. Puis là, Saint-Louis, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Même si les résultats n'étaient pas là l'année passée, cette année, ils sont un peu plus là. Même si on ne s'attend pas à grand-chose, mais ça fait du bien. Je suis sûr que vous le voyez aussi, là. Ben, nous autres, dans la boîte à RDS, c'est sûr qu'il y a un. C'est nouveau, puis tu sais. Puis je ne veux même pas revenir sur l'année passée, c'est les 10, 12, 15 dernières années. Moi, ça fait 12, 13 ans que j'étais à RDS maintenant. Puis, on dirait que c'est le même genre de discours, même genre de culture. Tout ça. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Mais cette année, c'est totalement une ouverture différente. C'est le fun, c'est dynamique, c'est une nouvelle vision. Puis c'est la première fois écoute, ça va bien avant moi, je ne veux même pas donner un nombre d'années, mais en longtemps que le Canadien est à jour. Avec la société, avec le hockey, dans la façon de gérer, dans la façon de jouer, dans la façon de. Puis on n'oublie pas l'historique du Canadien, on n'oublie pas le prestige que l'organisation a, mais on se met à jour. Puis ça, pour moi, je trouve ça vraiment cool. C'est du nouveau, puis c'est fresh, comme tu dis. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis pour finir sur Martin Saint-Louis, malgré toute la carrière qu'il a eue, tu peux quand même te vanter que tu as fait de la LNH un an avant lui. Fait que t'as ça dans ta manche. Ouais, mais dans le temps que les gros défenseurs lents étaient en mode, là. Ouais, c'est ça. Ah, t'as eu une belle carrière pareil. Ouais, non, je suis bien fier de ça. Je fais bien des farces, mais ouais. Timing is everything. Je suis arrivé d'une bonne époque. Je ne serais pas capable de faire la Ligue nationale dans le hockey qui se joue aujourd'hui. Mais il y en a une gang aujourd'hui qui n'aurait pas été capable de jouer dans mon temps non plus. Fait que, pas mal sûr aussi. Dans le temps où j'étais, je suis bien privilégié, je suis bien chanceux. Si on revient à Eaton, on dit souvent qu'un joueur, pour atteindre la Ligue nationale de hockey, doit se trouver une identité, une caractéristique élite, là, un attribut qui le démarque. Pour les Gauthier, c'est l'intensité, la robustesse, la passion. Puis c'était ton cas. Puis ça allait aussi pour Eaton depuis qu'il a trouvé le droit chemin. Par contre, c'est un style qui est à risque pour les blessures. Tu en as eu aussi des blessures quand tu as joué. Est-ce que le hockey d'aujourd'hui est moins à risque qu'avant ou vu qu'ils sont peut-être des meilleurs athlètes, ça l'est encore? Ben, tu sais, le danger, le risque, il y aura toujours des risques là, de jouer. Puis des fois, les gars se rendent vulnérables en faisant moins attention parce que justement, ils se pensent plus safe, plus avec il y a moins de coups vicieux, il y a moins de coups de bâton, il y a moins de gars qui cherchent des têtes, si tu veux. Là. Mais le danger des blessures vient aujourd'hui aussi. Il y a une partie du surentraînement. C'est pas toujours sur la glace que ça va se passer. C'est qu'on est tellement avancé dans certaines choses de l'entraînement estival, dans l'entraînement dans l'année. Si tu n'es pas bien préparé, si tu n'es pas bien encadré et entraîné, ça aussi, ça peut amener son lot d'usure, je vais le dire de même, plus que de blessures. Mais moi, je ne regretterai jamais. Il y a des matins, je me lève, là, j'ai des maux de dos, j'ai mal dans les épaules, j'ai mal à un genou. J'ai eu 6 opérations au cours de jour, mais chacune de ces blessures-là, de ces bobos-là, me rappelle
le parcours que j'ai eu, que j'ai passé, puis ça me rend tellement fier. Puis tu sais, ça fait partie de jouer, ça fait partie de la game, si tu veux, pour... Puis si j'avais pas toutes ces blessures-là, parce que je m'étais pas... ou j'avais pas joué ce style-là, puis tout ça, j'aurais pas joué. C'est ça qui m'a permis de jouer dans la Ligue nationale. Fait que je regretterai jamais d'être blessé. Puis c'est fou, je le dis des fois à ma femme ou à des amis. Des fois, ce que je m'ennuie le plus d'être joueur de hockey, c'est d'avoir mal. J'ai mal à un pied, j'ai bloqué une shot hier. Non, mais tu sais, c'est la récompense, c'est l'instinct du guerrier, le sentiment que j'ai accompli quelque chose, j'ai bloqué une shot pour mon équipe. J'ai joué physique parce que je l'ai donné le tempo, je me suis blessé, j'ai ça. J'ai des mots, des blessures ou des bobos différents aujourd'hui, mais tu sais, le petit côté de sentiment que j'ai accompli quelque chose, je l'ai fait pour l'équipe, là, je m'ennuie un peu. C'est une des choses que je m'ennuie le plus du hockey aujourd'hui. C'est un peu masochiste, c'est comme ça. Ben, c'est des signes, des indices du passé, de tout ce que tu as eu comme épreuve. En série, les jeunes, dans le fond, en série, les jeunes, c'est là que tu as plus de bobos, justement, il faut que tu te donnes plus. Ouais. Et si la run des Canadiens, il y a 2 ans, qui sont allés en finale de la Coupe, c'est les vétérans qui ont pris les jeunes, puis ont dit non, là, donnez-vous, puis tout, ce que les rumeurs, c'est ça que c'était, là. Je suis pas mal sûr que Suzuki a plus de bobos, Caulfield aussi, mais qu'ils sont fiers de ça. Je pense que je comprends un peu ce que tu veux dire. Là. Ouais. Puis, ça m'a fait même affaire avec Eaton, quand tu leur souhaites, à P.Kalen, quand tu leur souhaites des longues séries, c'est sûr que c'est pas sans blessure, souvent sans moi, mais en tant que père, as-tu peur en temps des blessures ou bien ça fait partie de la game et c'est pas quelque chose que tu as vraiment peur? Là? J'y pense pas. Je vais cogner du bois. En grosse partie, ils ont été épargnés. Merci. En grosse partie, ils ont été épargnés. Mon gars, il a eu sa première grosse blessure l'année passée, Kellen, une fracture de l'avant-bras. Une mauvaise mise en échec, il est tombé dans la bande, puis il a voulu se protéger parce qu'il rentrait tête première, puis une fracture de l'avant-bras. Il a manqué 3 mois de hockey à peu près, puis il est arrivé à temps pour la demi-finale contre Charlottetown. Il y a eu ça, mais généralement, il n'y a pas eu trop. Il y a des bobos qui traînent, que tu dois guérir, que tu dois gérer avec, puis tu dois t'habituer à jouer en douleur. Là. Mais comme père, je te dirais, je me suis pas fait prendre à être très inquiet. Ma femme plus que moi, que mes enfants se blessent. Mais j'ai quand même toujours la crainte d'une grosse blessure qui va avoir un impact à long terme. La plupart des os se réparent, la plupart des tendons se réattachent. Mais la maudite mauvaise blessure qui coûte une carrière en bout de ligne ou quelque chose de même. Je suis chanceux, je suis pas obsédé par ça, mais je fais ma prière régulièrement, puis je remercie les gens, la personne concernée de protéger, puis qui garde mes enfants en bonne santé. Puis, mais c'est pas... ça me consomme pas nécessairement parce que j'ai été là, puis je sais c'est quoi, puis ça fait partie de la game. Fait que ça, peut-être, ça m'aide à gérer cette émotion-là. Ouais. OK, parfait. Puis, dans le fond, outre l'identité de Eaton, dans le fond, qui est aussi l'identité des Gauthier en général, c'est quand même un joueur de grand talent, comme tu as dit un peu plus tôt, sur la glace, mais plusieurs observateurs, depuis le début de la saison, s'étonnent du talent d'Eaton. Puis ça m'étonne parce qu'à son année de repêchage à la LHJMQ, il est sorti le premier, il était reconnu pour sa vision, pour ses mains, pour son talent en général avec la rondelle. Selon toi, à quel point le Hlinka Gretzky de cet été a fait écarquiller les yeux des observateurs? Ça a été majeur. Ouais, hein? C'est vraiment majeur. Puis tu sais, Eaton, là, je pense que ça a débloqué quand j'ai eu une bonne discussion avec lui, puis j'y ai fait comprendre au tournoi Bantam à Sherbrooke. Ouais, j'ai lu l'article que tu avais parlé de ça. Que c'est un power forward qui a du talent. Si tu veux aller loin dans le hockey, tu vas être un power forward avec du talent et non un gars de talent. Tu ne passeras pas avec ton talent. Fait que, de combiner deux choses, parce que pour être un joueur de talent de Ligue nationale, il faut que tu sois absolument élite. Moi, je ne vois pas Eaton comme un talent élite. Je vois un très bon talent, mais un gros hockey sense qui est capable de jouer. C'est un package.
Exact. C'est un tout. Je pense que c'est bien dit, ça. Eaton, ce que tu achètes, là, sans être exceptionnel nulle part. Puis je pense qu'il peut l'être au niveau de sa drive, de son émotion. Quand il est son émotion, il va jouer. Ça, pour moi, c'est son talent qui est peut-être qui ressort le plus élite quand il est dans sa game. Là. Mais c'est qu'il va être bon partout. Fait que n'importe quoi que tu vas être capable de demander, puis c'est la discussion que j'ai avec beaucoup de monde quand je suis autour du warm-up avec les gens qui ont des papiers et des pads là, dans les estrades. Là. Mais c'est souvent le commentaire. C'est un joueur de hockey. Tu vas pas le mettre comme au Linka Gretzky. Il a joué avec Benson et Yeager, qui étaient les deux meilleurs joueurs de cette formation-là, puis il les a complétés à merveille. Puis, non seulement, en tout cas, à mes yeux, puis là, je suis un peu biaisé dans ce que je vais dire, mais non seulement il les a bien complétés, mais il a été un contributeur à son tiers, à juste la valeur dans ce trio-là, je pense. Je suis d'accord. C'était pas le gars qui traînait et qui a juste bouché les trous. Là. Il a contribué à sa façon, puis au-delà des buts, il faisait d'autres choses. Mais tu vas être aussi capable de le mettre sur ta troisième, quatrième ligne, puis être un checking line, un gars d'énergie. Fait que, power play, des avantages numériques. Fait que, c'est cette identité-là pour moi qui est important d'avoir, parce que tous les joueurs de la Ligue nationale, c'est rare ceux qui se rendent là et qui n'ont pas une dominante. Il faut qu'il y ait quelque chose qui est distinct du lot. Mais une fois de temps en temps, tu en as un qui a un package différent des autres, qui n'est pas exceptionnel nulle part, mais qui est très bon partout. Puis je pense que c'est un peu ça. Puis il est encore en apprentissage. Il a connu un début de saison extraordinaire, je pense, justement, de son Elinka qui a fait changer l'opinion bien du monde. Oui. Il le voyait comme un gars de deuxième, troisième ronde, peut-être. C'est un bon gars, talent, un projet. Puis, puis on en parlait avant de partir, c'est souvent là, c'est ce tournoi-là que les jeunes se classent. C'est rare que le gars performe bien au Linka puis qu'il va être repêché. Qu'il y a un des bons dans le tournoi puis qu'il va être repêché 7e ronde. C'est rare. Et vice-versa. Le gars qui n'est vraiment pas paru, c'est rare que le gars qui n'est pas sur la liste, mettons, des projections puis qui va sortir top 10. Mais tu te positionnes là, puis après ça, tu peux bouger un peu, mais souvent, tu ne changes pas énormément. Tu ne changes pas de 7 rondes. Ouais, c'est ça, non. Non, fait que ça, ce tournoi-là, pour lui, ça a été majeur, puis ça lui a donné une dose de confiance extraordinaire. Puis encore là, il a pas eu de quoi de son frère, je suis sûr, parce que quand il est arrivé là, Stéphane Julien, c'était son coach à Sherbrooke, c'était l'entraîneur là-bas. Mais il a commencé le tournoi, il jouait ça. Au camp, il était sur une deuxième ligne, mais quand les games préparatoires, t'es ça à 3, t'es ça à 4. Puis chaque match, il avançait de 1 parce qu'il faisait bien. Jusqu'au moment, il y a eu joueur du match, le dernier match contre la Finlande. Il n'y a même pas eu de points, où il y a peut-être eu une passe, mais il y a eu joueur du match, pareil, parce qu'il a contribué ailleurs que d'un point. Puis là, il a commencé sur le premier trio, puis pouf, ça a parti. Mais moi, c'est là, il peut jouer n'importe où dans ton line-up. Puis le début de saison à Sherbrooke était très bon. Puis tous les jeunes de ce repêchage-là, peut-être, mis à part Connor Bedard et un ou deux autres, là, ils vont avoir des hauts et des bas dans la saison. Ils ont 17 ans, tu joues avec des 18, 19, 20 ans. Certains des Européens jouent avec des plus vieux que ça. Oui. Fait que c'est pas une run qui est facile. C'est qui va être capable de maintenir le rythme le plus longtemps, le plus haut possible. Puis que tes slumps ne durent pas 10-12 games, que tes slumps durent 3-4 games. Puis que ton plancher ou tes mauvaises games, quand elles sont bonnes, ne sont pas exceptionnelles, ça c'est important aussi. Que tes mauvaises ne soient pas horribles. Ouais. C'est un peu là. Eaton, il est en train de gérer ça. Il a son premier petit slump présentement au niveau offensif et tout ça. Mais il est capable de contribuer ailleurs. Fait que, moi, puis le texte que j'ai envoyé hier, là, c'est qu'une maison, ça se bâtit par la fondation en premier, puis tu montes après. Right? Mais reviens à ta game. Ta game, c'est quoi? C'est l'émotion, puis c'est le jeu physique. Reviens à ça. Ça, c'est ta fondation. Fait que prochaine game, là, c'est ça ta fondation. Pars avec ça, le reste va venir tout seul. Tu vas bâtir étage par étage, puis là, de moment donné, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir dans le game. Une petite feinte, tu vas retrouver ta confiance dans tes habiletés. Mais c'est là, il y a un petit slump au niveau des habiletés, mais le reste est capable d'être un impact pareil. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être un contributeur d'une autre façon. Puis c'est la beauté avec Eaton, c'est qu'il ne se limite pas à une facette de jeu que tu peux contribuer. C'est un cliché du hockey à revenir à la base, mais ça demeure vrai. C'est exactement. Surtout quand tu as un profil
polyvalent comme lui. Si t'es pas Ouais, capable de scorer ou que ça va pas en offensive, c'est pas grave. Back-check plus fort, donne plus c'est ça. de mise en échec, va t'en du filet pour créer du chaos. C'est exactement ça qu'il Ben, fait. Puis au Linka Gretzky, ben, je suis sûr que Jaeger puis Benson, t'es bien content de l'avoir avec eux autres. Là. hey, il faisait de la place pour ces petits gars-là. Là. Là, Ben oui, exact. il allait chercher le puck. Puis pendant que lui, il en a tiré un ou deux en avant du filet, là, ça crée des surnoms partout autour. Mais c'est moins de pression, c'est plus d'ouvrage. Puis d'avoir quelqu'un qui gêne le gardien. J'ai des défenseurs. Moi, je trouve que j'ai des défenseurs de Roman. Puis tu scoreras pas bien de buts de la ligne bleue, les boys. Tu vas avoir besoin de tes attaquants en avant. Fait que je lui dis toujours, c'est niaiseux, mais dans la pratique, je ne shoot pas ici, là, essaie de donner confiance d'aller devant le filet dans la game parce que tu as besoin d'eux autres pour marquer des buts. Mais c'est la même chose pour des joueurs de talent. Tu as besoin de quelqu'un qui fasse une job un peu moins le fun pour ces gars de talent-là. Mais c'est là qu'il a contribué. Puis ça, j'étais bien content qu'il l'ait réalisé et qu'il l'ait appliqué. Oui, qu'il l'applique de match en Ouais. match. Il m'a mentionné justement qu'après Linka Gretzky, justement, on le voit dans le top 15 de McKenzie, de Button, de grosses Ouais. listes quand même d'observateurs, puis dans le top 30 d'autres, dans le 12e, mais bon, je n'ai pas Ouais. Oh, d'impact. ouais. Mais il m'a mentionné, il ne regarde pas vraiment les listes. Il ne google pas son nom pour voir ses listes, mais quand il tombe dessus, c'est sûr qu'il va les regarder. Ouais. Dans un autre texte, une autre entrevue que tu as été interviewé, il avait dit que, ben, toi et lui, là, il avait dit que c'est plus toi qui arrives avec ce genre de nouvelles-là. Tu lui Ouais. montres les classements. Puis, parfois, c'est pas pour le vanter, mais c'est plus un outil de motivation, ben, d'humilité, dans le fond, pour le Ouais. pousser encore plus. Tu te sens comment quand tu vois ce genre de classement-là sortir? Ben écoute, je suis toujours curieux à la base. Mais moi, je sais quand ces listes-là sortaient, quand j'étais avec les voltigeurs à 18 ans, ben, j'étais un late, fait que j'étais repêché après mon année de 18 Ouais. ans. Moi, ça me motivait au possible. C'était, moi, j'aimais ça, j'étais content, puis ça m'amenait une drive naturelle. C'est sûr que j'ai eu des discussions avec Ethan, puis je n'ai eu une la semaine passée, il est venu à la maison, puis il est pris tout seul, puis c'était pas nécessairement spécifiquement pour les listes, mais je le sais qu'à 17 ans, ce que ces jeunes-là vivent est tellement gros. La tension. Ethan, là, il vient avec la pression d'être le premier choix au total. Maintenant, pour l'instant, il est le premier espoir de la Ligue nationale au Québec. Tu jouais sur le premier trio de la Ligue à un certain moment donné cette année. Là, ça a changé un peu au niveau production, puis tout ça, puis son rôle, mais tu jouais avec George, tu as de la pression, les gens te regardent, les dépisteurs sont là, tu vois des listes, le repêchage hey, pour un enfant de 17 ans, tu peux t'imaginer c'est quoi te réveiller tous les matins puis de gérer ça, tu sais. Fait que ma question pour lui la semaine passée, on y est venu à la maison, c'était Ethan, tu sais, comment ça va? T'sais, comment tu gères tout ça? Puis est-ce que puis ça va bien? Je dis OK. Puis est-ce que, tu sais, mettons, moi, quand je te parle, notre relation, tu sais, moi, j'essaie de l'encadrer, de le diriger, ça te dérange-tu? Tu sais, t'es-tu bien là-dedans? Est-ce que tu te sens des fois, il me parle toujours, puis je dis non, moi, je suis content, je suis chanceux de t'avoir là, je suis chanceux d'avoir Keenan, puis d'avoir du monde qui connaisse ça autour de moi. Puis, moi, j'ai appris pas de pression, mes parents connaissaient plus ou moins le hockey, ils connaissaient l'entraînement, ils savaient me préparer, mais ils ne pouvaient pas me montrer à faire une passe pour prendre une shot. Fait que, j'essaie de répéter un peu ce que moi j'ai vécu, mais différemment. Je veux amener le pas de pression, puis de pas d'attente, parce que je vois trop d'histoires d'horreur dans le hockey mineur, puis même C'est plus clair. vieux dans les juniors, il y en a trop. Fait que moi, j'essaie de faire ça, mais c'est plate pour Ethan, mais j'en connais un peu plus que mes parents en connaissaient sur le hockey. J'ai vécu là-dedans, fait que je suis capable de l'aider, de le diriger, de donner des conseils. Mais après la game de Québec hier, comment t'as pensé quoi? Ben, j'ai dit, il faut que je la revoie la game. Je ne sais pas, mais j'ai une bonne idée, mais je veux la revoir avant de confirmer ce que je pense. J'ai dit, non, inquiète-toi pas, je suis capable de prendre ce que tu as à me dire tout de suite. Bon, OK. Fait que j'ai dit, moi, ce que j'ai pensé de sa game-là. C'est comme. Mais, mais c'est cool, on a une belle relation de ce côté-là. Fait que, quand j'y apporte ces listes-là, moi, je les rappelle tout le temps. Le travail n'est pas fini. Cette liste-là, elle va fluctuer, elle va changer, elle va s'améliorer ou elle va se détériorer. C'est toi qui as les réponses. Fait que
puis tu contrôles juste ce que tu contrôles. Tu contrôles pas ce que le numéro 20 en arrière, il en score 35 d'ici la fin de l'année, puis tu en as juste scoré 20. Ça, tu contrôles pas. Mm. Mais tu contrôles que tu en scores 20, par exemple. Tu comprends le principe. Oui. Fait que ça dérange pas. Mais je dis, ces chiffres-là, il faut que ça te serve de la bonne façon. Faut pas que ça te mette de la pression, il faut que ça te motive. Puis, si t'es 12, il faut que tu sois en dedans. Toi, tu dis, moi, je vais être 11. C'est la prochaine S. Ou si je suis 30, je vais être 25. Je veux m'avancer parce que je veux. Moi, c'est le même que je me suis servi de ça. Puis quand je lui apporte ça, puis ça a toujours été comme ça, t'es-tu correct? Tu veux-tu le savoir? Tu veux pas le savoir? C'est comme ça. OK. Allez, là, je radote, là, je m'excuse, je fais ça. Non, c'est pas trop. Justement, vu que tu radotes, on va tomber dans la section dans ton temps. Dans ton temps, il y avait des lignes ouvertes. Hein? À la radio, il y avait des commentateurs télé, puis il y avait des personnes dans la rue sûrement qui te parlaient ou whatever. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, les blogs et tout. En raison de ton background et ton emploi à la télé, c'est sûr que tu as une bonne expérience pour l'aider avec tout ce qu'on vient de parler là. À quel point c'est différent par rapport à ton époque, l'arrivée justement des réseaux sociaux puis de l'opinion publique qui est tout le temps là? Ouais, c'est très difficile. Tu n'as plus le droit à l'erreur aujourd'hui, des fois, les jeunes n'ont plus le droit d'être jeunes, n'ont plus le droit, faut vraiment tout que tu sois checké. Ça amène une accélération dans le processus de maturité. Il faut que tu deviennes mature, plus rapide, plus responsable, plus intelligent de ces choses-là. Mais ça vient aussi avec beaucoup d'attention, puis ça donne une voix à beaucoup de monde qui, des fois, ne devrait pas en avoir. C'est ça qui est dangereux, c'est discerner les bons et les mauvais messages, puis te former une carapace. Moi, une des choses qui me fait le plus mal au cœur dans ma carrière de hockey, c'est puis là, dans les temps de l'Internet, là, quand ça commençait, là, c'est les forums. Là, les forums, ça commençait dans la Ligue nationale à ce moment-là. Là, je te parle des début des années 2000. Là. Ouais, j'étais sur des forums. Bon, mais tu sais, c'est que beaucoup de monde avait des commentaires méchants, mesquins, mais là, c'est rendu, tout le monde a ça. Là, un jeune de 12 ans ou un vieux de 70, tout le monde a la même voix dans les forums. C'était plus limité parce que c'était pas aussi répandu. Tu avais 7-8 personnes dans un tel forum d'une telle équipe, c'était toujours les mêmes qui parlaient. Là, c'était la même chose à RDS. Quand je suis arrivé, moi, j'ai trouvé ça difficile parce que j'ai toujours fait du hockey en anglais. Fait que j'arrive à la télévision, je peux pas dire un crash check, un slashing, puis domper le puck. Mais là, le monde riait de mon français. Le monde critiquait mon français à la télévision, sur les réseaux sociaux, puis ça m'a blessé, mais c'est que ça me prend un temps, trouver les lexiques. Bon, j'ai appris que c'était cinglé, puis c'était un double échec, puis c'était remise en territoire adverse, puis j'ai appris ça a pris 2 ans, mais fait de se trouver une carapace comme joueur de hockey, c'est important. Le mieux, c'est de ne pas y regarder du tout, mais c'est pas cette génération-là n'est pas faite pour ne pas regarder. On a toutes soif d'informations, on a toutes soif de lire ce que le monde a à dire, puis c'est correct, mais c'est de le faire de façon responsable et mature, puis d'en prendre juste autant que tu es capable d'en prendre. Je dirais comme ça. Le monde qui critique le français en faisant plein de fautes dans leurs commentaires. Ça arrive souvent. Si je me souviens bien d'un des pas nécessairement des plus gros, pas controverses, mais un des plus grosses critiques que tu as eues dans ta carrière de joueur par un certain commentateur anglophone sur les visières, puis la façon d'être robuste. Tu avais géré ça comment? Tu avais dealé comment avec ça? C'était-tu un commentateur? Parce que moi, je me souviens de Sean Avery. Un analyste, là. Ouais, c'est Don Cherry. Ah, Don Cherry, oui, t'as raison. Hey, honnêtement, parce qu'il attaquait pas juste toi, il attaquait quand même tous les hockeyeurs du Québec. T'avais dealé comment avec ça? Non, j'ai pas porté beaucoup d'attention. Parce que moi, honnêtement, Don Cherry, je le trouvais toujours divertissant. C'est ça, il servait à ça. Mais, pour moi, il y avait pas beaucoup de valeur, il n'y avait pas beaucoup de contenu dans les mots qu'il donnait souvent. C'était un show, c'était une performance, puis c'était correct, c'était Hockey Night in Canada, puis il donnait son spectacle, son petit 10 minutes de gloire, puis c'est un personnage. Fait que c'est correct, moi ça m'a pas affecté,
je sais, tu sais, l'histoire avec Sean Avery, puis lui aussi, puis il avait dit typical French Canadian wearing a visor, never Ouais. backing everything up. Tu sais. Puis, Mhm. tu sais, il dit ça tout de suite après que je me suis battu avec Tom Kostopoulos pour un geste que je venais de frapper quelqu'un, puis j'ai répondu, mais tu sais, fait que, tu sais, ça faisait pas de sens là-dedans. Mais moi, Ouais, ouais. tu sais, la vraie vérité dans mon rôle à moi que j'avais, moi, j'avais une fierté de faire suer le monde. Tu sais, de faire parler le monde, puis de faire Ah, d'écœurer les. Tu sais, de jouer le vilain, là. Moi, ouais. je le savais, si on parlait de moi, si on. Moi, j'étais capable, certains soirs, de déconcentrer 20 gars puis 3 entraîneurs dans le bord. Tu sais, je passais en avant du bench, je les entendais tous japper. J'entendais le coach me crier après. Ça veut dire que ma job est faite. Tu comprends ce que je veux dire? Fait Ouais, ouais. Comme Jacky un peu depuis le début de la saison, c'est ça ouais, exactement ça qu'il fait, là, avec sa petite ouais. moustache, là. Fait que j'aimais ça, jouer le vilain. J'aimais vraiment Ouais. ça. Puis je me sentais bien. Moi, ça me mettait dans la game. Ça ressortait le meilleur de moi. Fait que, tu sais, ce que le monde disait de moi, tu sais, puis surtout dans in the heat of the battle, tu sais, dans un match, Ouais. dans l'intensité d'un C'est de match, l'action. tu vas dire c'est des choses des fois qui sortent seuls, qui sortent de façon, tu sais, le nombre de fois je me suis fait appeler des noms que, tu sais, je sais qu'il y en a qui ont sorti, Frog, tu sais, Frenchie, blablabla. Ouais. Hey, moi, personnellement, je comprends, puis c'est pas manquer de respect envers ma langue, puis les gens du Québec, tout ça, mais je comprenais mon rôle. J'étais comme un lutteur. Moi, j'ai une famille de lutteurs, hein, fait que je jouais le rôle Ouais, hein, là-dedans. c'est ça que j'allais faire un commentaire là-dessus. Tu avais le beau rôle, les lutteurs, les méchants dans la lutte, c'est ça que le Ouais. monde aime. Exact, exact. Fait que c'était comme ça, puis d'avoir 18-20 000 personnes qui te huent, c'est arrivé Ouais. souvent à Edmonton, par exemple, là. Ben oui. C'était carré. Il n'y a pas grand monde qui sont capables de faire ça, là. Non. Vraiment, vraiment pas. Parce que ça a changé pas mal parce que Ouais. en ce moment, je pense que sur RDS ou peu importe quel autre média, tu es un des seuls qui n'est pas tant critiqué, vraiment pas beaucoup. Tu sais, oui, au début de ta Ouais. carrière au niveau des médias, tu es le français, mais en ce moment, là, personnellement, avec Chantal Macabé, tu es un des gars les moins critiqués. Ah, Un ben, des gars. Un des journalistes ou ouais. pas un gars, Ben, là, Chantal, mais bon. tant mieux. Je suis content que tu me dises ça parce que dans tout ce que je fais, moi, je veux toujours bien le faire. Ça a été la même chose au hockey, ça a été la même chose dans toutes les sphères de ma vie. Tant qu'à le faire, fais-le comme il faut. Puis j'ai mis du Ouais. temps. J'ai mis du temps à mes débuts à me regarder. Puis à essayer de demander de l'aide, tout ça. Mais dans un milieu où c'est pas toujours facile, évident d'avoir de l'aide. Puis, je suis arrivé d'un temps où c'était les joueurs analystes qui rentraient aussi. Fait que Ouais. c'est pas tout le monde qui était content de cette vague-là. Parce qu'il y a des gens qui sont allés à l'école, à l'université, qui ont étudié dans le métier, puis qui nous voient arriver, qui prennent certaines places, puis tout ça. Fait que j'ai été chanceux parce que j'ai été accueilli avec Gabro ouvert RDS, avec des gens phénoménales, extraordinaires, tout ça. Mais j'ai compris après ma deuxième ou troisième année, en bout de ligne, là, c'est quand tu cherches de l'aide, parce que comme joueur de hockey, moi j'ai toujours un coach. Faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, tourne à gauche, tourne à droite, passe là. Ouais. Puis RDS, les médias, c'est pas nécessairement. Quand j'ai compris que juste être naturel, sois toi-même. Puis les gens seront ta meilleure critique. Les réponses que tu vas avoir en retour vont être je fais-tu bien ma job ou je la fais pas comme il faut. Fait que ça, c'est un élément pour moi, c'est que j'ai arrêté de chercher des réponses. J'ai arrêté de chercher de me faire coacher. J'ai créé ma propre identité, mon propre personnage, si tu veux, puis je le fais du mieux de mes connaissances. L'autre chose qui m'aide énormément à RDS, là, puis je ne suis pas gêné de le dire, c'est que ça fait 12-13 ans que je suis avec les Voltigeurs de Drummondville. Fait que j'ai pris ma retraite en 2009 au mois d'avril, après la saison, puis je suis rentré au mois d'août avec les Voltigeurs tout de suite la même année pour donner un coup de main. Puis ça, ce que ça me permet, là, c'est que ça m'a permis au fil des années de voir comment qu'un coach pense, comment qu'un directeur général pense, comment tu bâtis une équipe. Parce que j'ai travaillé avec plein de gars de qualité. Là. Mario Duhamel, Martin Raymond, j'ai vu Guy Boucher juste avant qu'il parte, mais je faisais mes camps avec lui. Tous des gars de hockey qui sont là, Steve Hartley qui vient nous quitter à Drummondville, mais Dominique Ducharme, j'ai appris de toutes sortes de monde. Puis l'évolution du hockey, puis comment ça se joue aujourd'hui, comment tu fais tout ça, puis comment des échanges se font. Fait que,
quand je dis mes choses à RDS aujourd'hui, c'est que ça vient des choses qui sont courantes, que j'ai du vécu. Je parle pas juste avec les yeux d'un joueur. Je parle avec d'avoir Ouais. côtoyé les jeunes, puis aussi de connaître la génération de jeunes aujourd'hui. Tu sais, là, j'ai eu un 2 ans sans farce, là, à être discrètement fâché après les jeunes aujourd'hui. Tu sais, en 2009, 2010, 2010, 2011, là, que, tu sais, voyons les gars, ça va pas bien, travaille plus fort. Tu sais, le coach te critique, tu sais, va-t'en sur la glace, do something about it. Tu sais, c'est comme, là, c'est, ouais, mais là, je joue pas sur le power play, j'aime pas mon temps de glace, je veux me faire échanger à cause de ci. Puis là, tu sais, les papas, ils appellent, écoute, là, on a des parents qui appellent à l'arena, encore. Tu sais, les parents appellent junior majeur, des DG, puis pourquoi qui joue pas sur le powerplay, puis tu l'as enlevé de sa première ligne. T'es junior majeur, bud, là. T'sais? Fait que. Ouais, c'est ça. Mais, fait que toutes ces histoires-là, puis les gens que j'ai côtoyés, les coachs que j'ai côtoyés, puis les directeurs généraux, j'ai l'impression que je suis capable de mettre plein de chapeaux. Fait que, tu sais, pourquoi Marc Bergevin a échangé Piqué Subban contre Shea Weber? J'en ai une explication pour toi. T'sais. Pourquoi que Ouais. un gars, on devrait le mettre, Slavkovski, pourquoi qu'il ne joue pas sa première ligne avec Caulfield et Suzuki? C'est un gars de talent. Faut qu'il travaille. Comme joueur, Faut qu'il travaille pour. c'est ça, mais comme joueur, je t'aurais dit, il met avec les bons joueurs il va jouer avec les bons joueurs. Mais comme coach, le chapeau de coach que j'ai depuis 12 ans de Drummond, je sais très bien que je vais le brûler le kid si je le mets dans cette position-là à Montréal. Fait que mon commentaire à télé va être comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je suis capable de mettre plein de chapeaux, celui du directeur général, du coach, du joueur. Juste le trainer et du gardien de but que je suis pas capable. Ouais. Justement, Drummondville est une excellente organisation dans la LHJMQ, très reconnue pour former du talent et tout. Là, Phoenix, fait moins longtemps qu'ils sont là, mais sérieusement, jusqu'à date, leur tableau de chasse est vraiment bon. En ce moment, tu sais, juste le nombre de joueurs qui ont été repêchés dans cette équipe-là est assez élevé. Ils sont vraiment capables de bien encadrer et tout. Ouais, exactement, en vraiment peu de temps. Puis en ce moment, ben, ils ont une période plus difficile. Tu me dis tantôt justement que tu avais parlé à Eaton, ça allait bien. Puis est-ce que, mettons, l'équipe a un impact sur la slump, puis dans les modèles, puis tout, comme père, tu l'aides. Mais est-ce que des fois, tu vas moins t'impliquer dans ce genre de slump-là pour justement laisser la place au coach, ben, au coéquipier pour qu'il sorte tout seul, mettons? Mais écoute, je ne sais pas si tu as posé la question, Ethan, mais je ne coach pas mes kids en arrière du coach qui est ça. là. Exactement. C'est pas ça. Moi, non. Puis, tu sais, c'est pas dans mes valeurs, c'est pas moi. Puis moi, je veux que mes enfants se débrouillent à un moment donné seuls. Tu sais, ce que je disais tantôt, je vais donner mon opinion, puis je vais l'encadrer dans certaines situations, mais je suis pas ton coach. Ton coach est payé pour faire ça, puis c'est lui qui va des laptops. Puis s'il y a un problème, ben, il y a un agent, son agent s'en occupera. Tu comprends? Moi, oui, c'est parfait. Je me mêle de rien, puis je me mêlerai jamais de rien. Moi, j'ai appris à me débrouiller par mes propres moyens. Mes enfants vont se débrouiller par leurs propres moyens aussi, quand vont venir. Puis ils en connaissent des moments difficiles. Il y a des fois qu'il y a des entraîneurs qui sont tough sur eux autres, puis je les encourage à communiquer, à parler. Vas-y le voir. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que la pire affaire qu'on peut faire comme entraîneur, c'est de réprimander un jeune ou le critiquer, puis pas lui donner de solution, puis pas lui dire pourquoi. Mm-hmm. Là, c'est là que les jeunes perdent confiance, c'est qu'ils se posent des questions. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas joué les 7 dernières minutes de la game. Je ne comprends pas, mais va le voir, va y parler. Mets tes culottes, buddy, là, puis va y parler au coach. Les coachs aujourd'hui sont tous parlants, puis il y en a qui sont plus que d'autres, mais il reste que la culture, moi, je suis extrêmement privilégié et content qu'ils se retrouvent à Sherbrooke. Je connais les gens qui sont là. Jocelyn Thibault a monté une culture absolument phénoménale. Les gens qui étaient là avant Stéphane Julien étaient très, très, très bons. Stéphane Julien a amené une culture de travail, d'éthique, de performance au plus haut niveau, surtout au cours des 4 dernières années, là, si j'ai inclus le COVID. Là. Cette équipe-là
était Ouais. parfaite pour mes gars, puis dans ce que je vise pour mes enfants. Fait que j'ai 100% confiance en cette organisation-là qui vont trouver des solutions avec mes enfants, puis qui vont les mettre dans les meilleures positions et dispositions possibles. Je suis d'accord avec toi, c'est probablement une des meilleures organisations en ce moment là, Mhm. pour développer des jeunes. Puis tu sais, surtout dans une année qui est capitale pour sa carrière à cause du Ouais. repêchage et tout. Tu sais, tu parlais des listes pour le motiver et tout. À quel point, mettons, son rang de sélection pour toi est important ou même l'endroit où il va être repêché? Tu sais, ça t'appartient pas, mais à quel Mhm. point quand même que Ouais. c'est important pour toi? Tu sais, le rang vaut ça pour moi. Tu sais, à part les chiffres sur ton premier contrat, c'est à peu près là que ça a le plus gros impact. Là. Euh, non, mais si on se dit les vraies affaires, c'est ça. Mais Oui, oui, ça reste. c'est toujours. Puis au-delà de c'est où tu vas être repêché, c'est dans quel contexte et quelles circonstances et quelle organisation tu vas être repêché. C'est pas le lieu, mais Mhm. tu t'en vas-tu d'une place qui prêche le développement? Tu t'en vas-tu d'une place qui sont super patients avec les gars qui repêchent? Tu t'en vas-tu d'une place où ils veulent gagner? Eux autres, c'est pas juste une histoire de budget, puis c'est pas juste une histoire de à chaque fois que tu arrives proche d'être compétitif, ou, tu vas vendre tes meilleurs joueurs parce que ça coûte trop cher. Moi, c'est toutes des choses de même qui m'importent pour mes enfants ou qui est pour Ethan. Puis c'est ce que je souhaite. Mais en bout de ligne, là, il y a 32 places possibles pour y aller. Il y a 32 possibilités de faire sa propre place. Peu importe c'est quoi. Puis si tu t'en vas d'une organisation moins bonne, mais play yourself out. Arrange-toi pour jouer assez bien que tu vas être payé trop cher, qu'ils vont être obligés, qu'ils vont vouloir t'envoyer ailleurs d'une équipe compétitive. Tu comprends? Mais c'est toi qui as le contrôle de tout Ouais. ça. Fait que peu importe ce que tu es à l'intérieur de toi, si tu es un compétiteur, tu es un vrai, ça n'a pas tant d'importance. C'est vraiment dans le contexte, les circonstances. Qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu vas être repêché? C'est sûr que j'aimerais ça qu'il ressorte en avant de Connor Bedard. Puis tous les gens, les 7 rondes pleines aimeraient ça être repêché en avant de Connor Bedard, mais ça n'arrivera pas. Il n'y en aura pas un Ben oui. avant Connor Bedard. Fait que tu Non, veux... je te confirme. Non, Ben, c'est ça. Fait que, je te confirme. mais le plus haut possible, c'est tant mieux. C'est un beau velours, mais c'est pas important. Ce que tu veux, c'est de tomber à la bonne place. Parfait. Et comme dernière question, j'avais glissé un petit mot, dans le fond, à Eaton sur l'année prochaine. Dans le fond, oui, c'est loin, mais pour Sherbrooke, mettons, il va y avoir beaucoup de départs. Il y a eu beaucoup de départs l'année passée et cette année aussi. Puis ben, les rôles de leader dans l'équipe vont s'ouvrir. Est-ce que Ouais. toi, tu vois des grosses qualités de leader chez Eaton? Oui, à sa façon. Eaton, il y a plusieurs façons de mener. Ouais. Je pense qu'Eaton peut avoir un impact positif sur bien du monde. Il est tellement différent de Kellen. Kellen, il peut tirer une équipe éventuellement, junior, je pense. Il peut être une locomotive pour une équipe, mais il peut aussi Mhm. irriter beaucoup de monde parce que c'est un petit gars extraverti. Puis mais c'est nono, mais on l'a vécu dans le hockey mineur, dans Tombe, puis oui, Bantam. C'est des gars qui ont du talent, qui sont les meilleurs, sont pas toujours. Le monde n'est pas toujours content que tu sois là, puis qui sont pas toujours contents de toi, puis fiers de toi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que, des fois, quand t'es bon, ah ben, lui, on sait bien, Getty Code, il y a toujours une excuse, il y a toujours une raison pourquoi que lui, il va bien, Fait que, surtout quand t'as du talent, puis que t'es extraverti, là, tu passes pour un show-off, tu passes pour un frais, tout ça. Fait que, c'est toujours, pour Ethan, ça, c'était peut-être un peu, ben, non, c'était même pas ça jeune, mais parce qu'il était extraverti, c'est ce qui se faisait reprocher. Ethan, c'est un bon kid. C'est un bon qui a des bonnes valeurs, qui a la tête à la bonne place, qui est motivé, qui a de l'ambition. Mais ça vient avec son bagage aussi parce que c'est un pas pire joueur de hockey. Fait que c'est toujours la ligne qui est fine là-dedans. Moi, je vois beaucoup de leadership dans lui, mais à sa façon. C'est pas tous les capitaines qui donnent les meilleurs speeches, c'est pas tous les capitaines qui vont se battre. Il y a toujours il y a un range Mhm. de façon de leader une équipe. Puis Ethan, je pense qu'à sa façon, a du leadership. C'est lui qui va être le leader de ce club-là un jour. Peut-être, peut-être pas, mais c'est pas grave. Sois le meilleur de toi-même, donne ce que tu as donné, sois un bon coéquipier, sois une bonne personne.
sois un bon citoyen dans la ville où tu joues au hockey. Parce que ça aussi, c'est une partie qui est critique pour moi d'un bon joueur de hockey, puis de montrer du leadership. Puis après ça, c'est les coachs ou les joueurs qui décideront si tu fais partie d'un groupe de leaders d'un club. Fait que l'opportunité sera certainement là parce qu'il sera sa 3e année, puis il y a beaucoup de vétérans qui vont partir l'année prochaine. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être d'arriver d'ici ce temps-là. Écoute, je te remercie beaucoup. 1 heure, j'étais supposé être 20-25 minutes et qu'on a jasé pendant 1 heure. Ouais, je suis vraiment... Oui, je suis vraiment content. Je radote, hein, je le sais, quand j'embarque là-dedans, mais je suis dans le bon métier, j'aime ça parler. Ça me dérange pas, les enfants sont couchés. Ouais, Les enfants sont couchés, je peux te parler toute la soirée. Je suis bien content. Ton dilemme, toi, ça va être de couper ça en 20 minutes pour ton podcast, une fois que tu auras fini l'entrevue, c'est ça? Non, on va mettre ça au complet. Ah, solide. C'est bon. Cool. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi, puis merci à tout le monde d'avoir écouté, oui, exactement, aussi. Ouais. Merci beaucoup.